Bonsoir et bienvenue dans Pensée du temps présent. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, je vous parle de la rumeur. Allons-y donc, en quelques minutes, qu'est-ce que c'est que la rumeur? La rumeur est un accident, un bug, BUG comme bug informatique qui fait qu'à un certain moment donné, dans une société donnée, une information somme toute banale. Vous savez, chaque jour, il y a des millions d'informations qui circulent par tous les moyens de communication à travers le monde. Et pourtant, ce jour-là, à cette époque-là, une information banale va prendre des proportions irrationnelles. Elle va être envahissante, elle va être amplifiée. Il y a quelque chose qui n'est pas logique en réalité dans la naissance d'une rumeur. Deux choses caractérisent la rumeur, pour moi du moins. Un, elle doit être spontanée. En second lieu, les personnes qui adhèrent à la rumeur la prennent pour une vérité acquise et ne cherchent point à la vérifier. À aucun moment, il ne leur vient à l'esprit qu'ils peuvent aller vérifier par tous les moyens possibles qui sont à notre disposition actuellement, d'aller vérifier si ce qu'ils ont entendu et auquel ils ont adhéré est vrai ou pas. C'est accepté et ça passe comme un timbre-poste. Ces deux caractéristiques écartent la rumeur 1 de l'information fabriquée. Cela n'a rien à voir avec la rumeur, c'est autre chose. C'est une information qui est montée de toutes pièces, mais qui va emprunter les moyens classiques de l'information. Du reste, vous le savez très bien, il y a beaucoup de sites, de journaux, de télévision qui sont spécialisés dans ce genre d'affaires. Ce qui n'est pas la rumeur. Et beaucoup de personnes, de spécialistes, entre guillemets, des rumeurs, incluent dans la rumeur la théorie du complot et de la conspiration. Cela n'a rien à voir avec la rumeur parce que d'une part, elle n'est pas spontanée, c'est quelque chose qui est fabriqué ou bien auquel les gens adhèrent de façon plus ou moins, entre guillemets, scientifique. Et surtout, il y a vérification. Les gens qui croient au complot vont vérifier et vont trouver des sources qui vont les réconforter dans leur opinion. Dès lors, il y a une question majeure qui se pose. Pourquoi acceptons-nous des rumeurs sans les vérifier? Ça reste un mystère que je peux tenter d'expliquer par la structure même de notre mode d'éducation. En effet, depuis notre enfance, depuis que nous sommes bébés en réalité, nous recevons plein d'informations de nos parents, par la suite de l'école, par la suite du lycée, par la suite au niveau de l'université, et cela se poursuit au niveau de la télévision. Donc il y a plein d'informations que nous recevons tout au long de notre vie et que nous ne vérifions pas parce que nous tenons cela pour acquis, pour être vrai. C'est-à-dire que tout au long de notre vie va s'installer autour de nous un cercle de confiance, un cercle de quelque chose auquel nous croyons sans vérifier. Alors, à force de croire à des choses sans les vérifier, il se peut que certaines personnes adhèrent, finalement parce qu'ils sont plus ou moins prédisposés, adhèrent donc à une rumeur et contribuent à l'amplifier. Une autre question est la suivante. Est-ce que le fait que les médias parlent de la rumeur va-t-il contribuer à l'amplifier? À mon avis, non. Cela peut paraître paradoxal parce que lorsque des médias parlent d'une rumeur, cela veut dire que la rumeur est déjà présente et qu'elle a pris de grandes proportions. Lorsque les médias parlent d'une rumeur, en fait, et nous informent qu'il y a une rumeur qui court. En aucun cas, cela nous voudrait dire
que c'est de la rumeur. Nous sommes dans une information que nous recevons. Même si nous croyons à cette rumeur, c'est-à-dire lorsque cette rumeur est présentée de façon malhonnête par les médias, cela n'en reste pas moins et cela n'en demeure pas moins une information. La rumeur elle-même, c'est autre chose. Cela ne passe pas par la télévision, sinon ça devient du mensonge. Je réclame toute votre attention pour les exemples que je vais vous donner parce qu'ils peuvent paraître paradoxaux. On a dit d'une actrice qu'elle était décédée. Bon, et les journaux en ont parlé. La télévision en a parlé, cette même personne est venue, cette même actrice est venue pour démentir l'information. Tous les spécialistes, entre guillemets, des rumeurs ont dit que c'était une rumeur. Pour moi, nous ne sommes pas dans la rumeur, nous sommes dans l'information. Même si elle colporte un fait qui n'est pas vrai, puisque c'est vérifiable, puisque la personne est encore vivante et elle est apparue à la télévision, elle a démonté ce fait. Pourquoi ici il s'agit d'information et non pas de rumeur? Pourquoi? Alors je vous donne mes explications. De cette actrice même, on a dit que c'était une star. Et tout le monde a accepté la chose pour être vrai. Nous savons très bien que le concept de star est un concept qui est inventé de toutes pièces. Aucune actrice, aucun acteur n'a réellement une star. On fait de lui une star. De la même manière, quand on dit que cette personne est morte, nous sommes dans le cadre de l'information, pas dans la rumeur. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que quand on dit d'elle que c'est une star. Je vous donne encore une autre explication concernant ce même fait de cette même actrice qui a été déclarée comme décédée. À tort. Je lui souhaite une très longue vie. On a construit une vie artificielle de cette actrice. On pourrait dire d'elle, par exemple, qu'elle a eu une enfance malheureuse. Comme ça, il y a un élan d'affection envers elle, de solidarité affective. On pourrait également dire d'elle qu'elle a connu quelques déboires amoureux. C'est un truc classique. Et pourtant, nous acceptons cela comme une véritable information et non pas comme une rumeur. Pourquoi? Parce que cela est construit de toutes pièces. Et pourtant cela ne nous choque pas. C'est la même. Et quand on annonce que cette personne est morte, cela nous choque. Pourquoi? Parce que la mort a toujours quelque chose de sinistre, quelque chose de malsain. Mais moi, ce que je voulais juste attirer votre attention sur ce qui différencie la rumeur de ce qui différencie des moyens d'information classiques, mais qui peuvent comporter des éléments qui ne sont pas vrais. Là, honnêtement, là, c'est pas un scoop. Hein, vous connaissez très bien le sujet. De même, le fait de vouloir à tout prix démentir une rumeur ne contribue pas à sa propagation. Je sais que beaucoup de penseurs disent le contraire. Moi, je maintiens ce que je dis. Ça pourrait un peu contribuer, mais de façon très modeste. En fait, ce qui peut se passer lorsque vous contredisez une rumeur, vous faites rentrer les gens dans les théories du complot. Ça, c'est une autre affaire, ce n'est pas de la rumeur. À ce stade, nous pouvons avancer que la rumeur diffère de la théorie du complot. La rumeur n'est pas non plus la médisance, ce n'est pas non plus de la calomnie. À ce sujet-là, pour les mélomanes, je les invite à écouter l'air de la calomnie du Barbier de Séville de Rossini, un très bel opéra. Je vous rappelle donc que pour être considéré comme une rumeur, une information qui va donc prendre des effets explosifs doit être spontanée et surtout on ne cherche point
à la vérifier. Je vais essayer là de vous donner quelques pistes pour comprendre ce que c'est qu'une rumeur. Il ne faut pas oublier une chose intéressante, c'est que la rumeur est un épiphénomène. C'est un effet secondaire d'une situation donnée. La rumeur, si elle explose, c'est parce qu'il y a probablement un malaise quelque part dans une société donnée à un moment donné. Alors je vais tenter de vous donner quelques explications. Cela n'engage que moi, bien évidemment. Dans les années 30, c'était en plein dépression, donc c'était la crise. En Hongrie, une chanson a terrorisé les gens. Elle s'appelait « Sombre dimanche ». C'était une chanson réellement mélancolique. Je vous invite à la découvrir. Je vous mettrai le lien dans la description. Et la rumeur a dit que les gens se suicidaient quand ils l'écoutaient, à tel point que certaines stations de radio ou bien dans certains endroits on l'a interdite. C'est une simple chanson qui a été interdite parce que la légende urbaine ou bien la rumeur, ce sont deux choses différentes, hein, mais l'un peut se greffer sur l'autre, a fait que tout le monde a pensé que réellement cette chanson conduisait les gens au suicide. Là, la rumeur s'est installée sur fond de dépression et de détresse sociale. Et tout ce qui pouvait provoquer un émoi, une émotion et tout ce qui va avec du point de vue mental, je pense, a contribué dans la genèse de cette rumeur. C'est un peu triste et lugubre quand même, et si j'en parle maintenant après toutes ces années, bientôt un siècle, 90 ans en fait, c'est parce qu'elle a marqué les esprits. Je vous fournis un autre exemple. Il est apparu dans un pays du Maghreb. Il y a une cinquantaine d'années, me semble-t-il, grosso modo, il y avait une chanson qui parlait d'une mère, disons entre parenthèses, entre guillemets, indigne, qui va conduire sa fille très jeune, une enfant, dans la forêt où, semble-t-il, elle sera assassinée. La chanson, donc, à l'époque, a été diffusée soit par la radio, soit par les vendeurs de disques. Les cassettes n'existaient pas à cette époque-là et on entendait cette chanson un peu partout. C'est quelques vendeurs ou bien de disques ou bien dans les postes radio que tout le monde met un peu de façon folklorique, de façon très haute. C'est ce qui fait le charme de ces pays. Moi, je ne le dénigre pas. C'est construit autour d'une chanson bien réelle. Toute une rumeur. Et les gens dans toutes les villes de ce pays ont cru voir la mère, entre guillemets, indigne. La rumeur a fait que on désignait « Ah, c'est telle personne ». Et dans d'autres villes. Ça, c'est intéressant parce que cette rumeur s'est amplifiée. C'est-à-dire le fait que l'on ait cru que cela est vrai. Il y a bien un support vrai. Mais la rumeur s'est construite autour du fait qu'on a cru voir la personne coupable et qu'on l'ait désignée. C'est à la limite de la rumeur. Moi, je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre combien les choses sont complexes. La propagation de cette affaire s'est faite par le bouche à oreille. Il n'y avait pas de télévision. Elle n'a jamais été relayée par la télévision. Et pourtant, ce fait a marqué les esprits. Et je peux vous dire que bien des décennies après, 40 ans, disons 60 ans après, des jeunes reprennent à leur compte ce fait et en font des chansons. C'est pour vous dire qu'une rumeur peut s'installer dans les esprits durant des années et des années, voire des dizaines d'années, voire des siècles, voire des millénaires. Concernant la rumeur, il y a beaucoup de spécialistes qui vont parler de la rumeur et qui vont nous fournir un exemple scientifique. Il y a une cinquantaine d'années, un homme a fait une expérience. Vous trouverez les liens dans la description. L'expérience était la suivante.
dans une classe, pas forcément des élèves, hein, ça peut être des adultes. Il a écrit une phrase, ou 2 ou 3 phrases. Une information donc dans un bout de papier. Il a demandé, il y a l'un à côté de l'autre, hein, ils sont tous dans des tables. Il a demandé à un premier élève, lisez cette information dans ce bout de papier, retenez-le et puis écrivez-le à votre tour sur un bout de papier. Vous demandez à la personne qui est à côté de vous de lire ce papier, vous lui enlevez ce papier, elle doit l'écrire sur un autre papier, mais de mémoire. Et cette deuxième personne va écrire donc cette phrase, cette information. Elle va demander à une troisième personne de lire l'information, elle retire le papier, elle demande à la personne de la recopier, ainsi de suite. À la fin, quand on a pris le dernier papier, semble-t-il, l'information du début et de la fin était différente. Honnêtement, cette expérience ne permet pas de dire comment naissent les rumeurs. D'abord, ça fait dans un laboratoire, ce n'est jamais fait dans des conditions nouvelles, et Dieu seul sait que dans les conditions pas nouvelles, j'ai des nouvelles dans des conditions ordinaires, des conditions naturelles, et Dieu seul sait comment dans les conditions naturelles de la vie de tous les jours, rarement naissent les rumeurs. Et là, tout de suite, d'un seul coup, voilà qu'on est une rumeur. Ça n'a rien à voir avec la rumeur. Ce que ce professeur, cet éminent spécialiste de la rumeur nous a décrit, c'est une possible altération d'une information quand elle passe d'une personne à une autre. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec la rumeur. De toutes les façons, s'il fait cette même expérience avec des ingénieurs de la NASA, l'information du début jusqu'à la fin sera exactement la même. Du reste, il y a beaucoup de choses qui nous sont parvenues intactes, enfin, au moins je l'espère, intactes, par le bouche à oreille, par une tradition orale, depuis bien des millénaires. Si vous voulez savoir un peu plus sur la rumeur, je vous invite à lire les informations. Il y a quelques liens utiles sur mes blogs où je traite ce même sujet de façon écrite, et parfois je mets également une transcription audio ou bien un audio à part. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.